Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 décembre. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas qui nous vient de la Guadeloupe et il va nous raconter, et je ne veux pas dire son histoire, mais plus que ses déboires, ce qui lui arrive et nous l'écoutons. Bonjour Nicolas. Bonjour, docteur. Voilà, vous pouvez commencer par le commencement. Dire à peu près en quelle année, vous avez, senti qu'il y avait du harcèlement autour de vous? Moi, ça m'est tombé d'un coup. Avant le déclenchement du harcèlement, j'avais une série euh, d'attaques, mais que je considérais comme des choses de la vie, en fait. Donc, je m'en accoutumais, mais bon, Mmh. euh, Vous euh, oui, pour moi, vous êtes c'était pas. c'est ça et c'est Pour à moi, peu près en quelle année et à quel endroit? 2016. C'est ça et que vous étiez en Ouais. Guadeloupe ou vous étiez à J'étais, Paris? En non, j'étais France? en France, à Paris, à Clichy-la-Garenne. C'est ça. Voilà. Pouvez un petit peu caractériser ces attaques, comme vous dites? Au début, c'était beaucoup d'odeurs, beaucoup d'odeurs. Et plus tard, j'ai compris qu'on passait par le système nerveux pour me faire sentir ces odeurs-là. Mmh mh. D'accord? Mais moi, à l'époque, je n'avais aucune idée des neurosciences, des capacités des neurosciences. Donc, je comprenais pas du tout. Je pensais que c'était moi qui avais un problème. C'est ça. Donc, Heu, Nicolas, je vous interromps encore une fois. Vous n'avez pas été victime, de théâtre de rue au préalable? au préalable, peut-être dans les derniers jours avant le déclenchement, C'est ça. j'ai eu un petit théâtre de rue assez particulier. Alors, j'avais une dame qui me suivait un peu partout dans mon immeuble, hein. Surtout quand je quittais la maison, quoi. Mmh mh. Sinon, juste avant le déclenchement, j'ai une voiture avec quatre flics dedans. C'est ça. Un soir, je suis rentré un peu tard, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et genre, il était 23 heures, je rentrais tardivement chez moi. Et là, il y a une voiture de flic qui déboule devant moi à une vitesse assez incroyable, hein, et qui s'arrête net. Et les quatre personnes, crâne rasé, se tournent vers moi, C'est ça. Des comme un poli sketch. des poli Des policiers. des policiers un peu Voilà, particuliers. D'accord, ben, on les connaît un peu nos amis flics, hein, et voilà. on leur dit bonjour comme d'habitude, en leur signalant bien que leur tour viendra. Après Voilà. avoir été les harceleurs, ils seront liquidés. Voilà. Heu, donc Nicolas, vous me parlez d'odeurs un peu bizarres. Voilà. Donc, puis après, ça s'est calmé. C'est ça? Donc, ça s'est calmé à la fin de mon contrat, un dernier contrat. Je travaillais dans la comptabilité. Mmh mh. Et quand mon contrat s'est terminé, ça s'est calmé aussi. Donc, j'étais en mode repos et tout. C'est ça. Je me suis dit, bon, c'est fini. Et là, c'est là que le déclenchement du harcèlement commence. Mmh mh. Donc là, on est en décembre 2016, mi-décembre 2016. Et je décide comment dire, d'accrocher un nouveau rideau. Et dès les premiers coups de marteau, et ben boum, dès le premier coup de marteau, j'entends un son puissant dans ma tête. Et c'était un petit coup de marteau de rien du tout, hein, vraiment strict rien. Et puis du coup, et depuis ça, ben, je ressentais des bruits dans la tête, des bruits qui étaient amplifiés, des bruits qu'on me mettait, des bruits d'ascenseur qu'on me mettait dans l'appartement. Et en gros, c'était surtout des bruits au début. C'est ça et vous viviez seul, Oui, je vivais seul à ce moment-là. c'est ça et quel a été le cheminement ensuite quand vous avez eu ces voix dans la tête, enfin ces bruits dans la tête, mais Des ça revient bruits. au même? Ouais. Quel Mhm. est qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je me suis acheté un magnétophone pour savoir si justement je rêvais ou pas. Mmh mh. Et heureusement pour moi, bah, j'ai entendu ces sons-là sur le magnétophone. Donc je me Mmh dis, mh. c'est bon, je suis pas fou. Et donc je me suis dit, c'est quelqu'un qui s'amuse avec moi. Mmh. À partir de là, j'ai commencé à enquêter. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a du matériel militaire. Tout de suite, hein, je me suis dit ça tout de suite. Et Bien. qui veut me faire des blagues. Je pense pas encore à la grosse machinerie du cockstalking, parce que je sais pas du tout que ça existe. Moi non Mais plus, vous savez, moi non plus. Il y a jamais qu'un an que je sais que ça existe. voilà. Et,
Et du coup, je me dis, alors, ils ont commencé un peu à me traquer dans mon appartement. Mhm. Là, à l'époque, je comptais rentrer en Guadeloupe, donc je préparais ma rentrée en Guadeloupe. Et je préparais, genre, je sais plus c'était comment, l'expertise comptable. Et donc, je travaillais tranquillement dans mon salon. Et il faisait du bruit dans mon salon. Donc, je quittais le salon pour aller dans la chambre. Et du coup, je les entendais faire du bruit dans le salon. Et je me disais donc, bon, ben, c'est des cons. Je suis dans la chambre, je continue de bosser. Sauf que le lendemain, je vais continuer de travailler dans la chambre. Ils font du bruit cette fois-ci au niveau de la chambre. Donc, je vais dans le salon. Et ça continue dans la chambre. Et ça dure comme ça pendant 3, 4 jours, une semaine. C'est ça. Et un beau jour, boum, il me montre qu'il me traque partout dans la maison. Si je vais dans la chambre travailler, alors je quitte la chambre pour sortir du bruit. Et là, le bruit se déplace dans le salon, Quand vous dites qu'ils se déplacent, vous viviez en appartement. en C'était appartement. les gens du dessus, probablement, ou les gens du Bah, dessous? à l'époque, je me disais que c'était les gens du dessus. Mhm. Mais Vous les comme connaissiez un peu? Vous les connaissiez un peu? non, justement, pas du tout. Ah, Je connaissais justement plutôt les gens du dessous. ah, Eux, ah. je les connaissais. Et donc voilà, et c'était que des trucs comme ça, et c'est monté crescendo pendant un an. C'est ça. Et jusqu'à ce qu'ils me fassent savoir qu'ils lisaient dans mes pensées, genre, euh, je crois que c'était après les vacances, donc septembre, aux alentours de septembre. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais découvert ce que c'était que le gang stalking juste avant, au mois de juillet, je crois. Grâce à un témoignage, je suis tombé sur un premier témoignage sur Internet. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, si c'est tout ça, je vais porter plainte. Et j'ai commencé à faire des démarches pour porter plainte. Et là, et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire les démarches, qui m'ont fait savoir qu'ils lisaient dans mes pensées. En tapant très fort dans un mur sur une de mes pensées. Au début, on n'est pas trop sûr. Et c'est après qu'ils finissent par me le faire savoir C'est ça. sur toutes sortes de choses. Euh, D'accord. En rue, vous aviez l'impression d'avoir des attaques électromagnétiques aussi ou pas? en ville? Oui, en rue, en dehors de chez vous, Ah oui. oui, en dehors de chez moi, oui, oui, oui. Mais c'était léger, un peu partout dans le corps, et spécialement au niveau du bas-ventre, C'est ça. au niveau Vous des avez organes l'impression, génitaux. c'est ça. Vous avez l'impression d'être implanté? Euh, Au début, oui. Au début, je pensais que ça avait été fait au niveau d'une opération chez le dentiste et tout. Mais après, je me suis bien renseigné, je me suis rendu compte que ils auraient pu faire ça n'importe quand, en fait. Mhm. N'importe quelle intervention chirurgicale. Et vous en avez eu avant? J'en ai eu pas mal avant, quand j'étais petit et tout ça. D'accord. Bon, donc, il y a Puisque, possibilité. Oui. ouais, parce que de toute façon, les sons un peu chelous que j'entendais, c'était avant mon opération chez le dentiste. Mhm. D'accord. Euh, Et donc, en progressant, vous avez une idée déjà de pourquoi on vous fait ça? alors moi, ben, je pense très sérieusement que c'est mon géniteur qui a fait ça, qui est à la base de ça. Au début, je pensais que c'était, comment on appelle ça, les sociétés qui s'occupent des appartements, là. J'ai Ah oui, oublié. société immobilière, oui. Ouais. Et pas immobilière, mais qui gèrent plutôt les C'est syndics ça. et tout. Ah oui, là, le syndic, la gérance, oui. Ouais. Mais en fait, non, il y a de grandes chances parce que faut savoir que mon géniteur était le porte-parole d'un président ivoirien qui s'appelle Bédier. Et je pense que c'est là qu'il a obtenu toutes ses relations pour pouvoir me mettre dans cette histoire-là. C'est ça. Et C'est je ça, pense oui. qu'à la base, c'est pas moi qui suis ciblé, c'est ma mère qui est ciblée. C'est ça. Puisque je pense que elle n'aurait pas dû en fait le quitter et par vengeance, il a pu nous mettre là-dedans. C'est ça. Vous avez pris le parti de votre maman contre lui. Voilà. C'est ça. Donc, c'est Je pense évidemment, qu'à un moment, c'est ouais, ça. je pense qu'à un moment donné, on a un peu cherché à me recruter, mais sans me le dire, puisque il y Ah a une oui. personne, comme je vous ai dit, il y a une personne en dessous de chez moi qui à un moment donné m'a demandé qu'elle voulait absolument me parler, mais moi j'étais tellement remonté que je voulais pas leur parler. Mhm. Enfin, si, au début, justement, je leur ai parlé pour savoir s'ils étaient dedans, ils m'ont indiqué que non.
Mais j'ai bien senti que c'était faux. Donc à partir de là, je voulais plus Oui. communiquer avec eux. Ben, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le seul. Mhm. Qu'ils essaient dans un premier temps de recruter et quand ça marche pas, eh bien, bon, on s'attaque à la cible. Voilà. Mhm. Donc c'est ça. On voit bien déjà le mélange un peu de d'affaires familiales et de barbouzerie franco-ivoirienne. Enfin, c'est un classique. Mhm. Aurélie, c'était le Congo-Brazzaville. Il y a d'autres témoins Mhm. euh, de nouveau en Afrique noire. Mhm. Bon, je ne vais pas en faire une fixation chaque fois, mais il y a un acteur régulièrement cité, c'est la maçonnerie. Ben, il y a de grandes chances, hein, parce que moi, j'ai découvert la maçonnerie avec cette histoire-là. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la Mhm. franc-maçonnerie. Donc, et comme je cherchais des réponses et que, en plus, j'avais bien compris le comportement de mon géniteur ces dernières années, surtout les derniers jours, avant le déclenchement, et même un petit peu après le déclenchement, j'ai compris que c'était lui C'est qui ça, était à l'origine de ça. c'est ça. Et Évidemment, ça se fait avec les complicités locales de cet admirable État à la base de la grande déclaration des droits de l'homme dont il s'époumonne régulièrement. Mais on a tendance à croire que les droits de l'homme, c'est surtout les droits d'être torturé. voilà, tout à fait. Bien. Alors, on avance un peu, si vous voulez bien, Nicolas. Donc, en 2016-2017, que se passe-t-il? Donc, moi, déjà, j'avais pour objectif de rentrer en Guadeloupe. Et en fin d'année, ma mère, elle m'explique que elle aussi, lui arrive des choses bizarres. Et donc, dès qu'elle me dit ça, je me dis, oula, il va falloir que je rentre parce que, comme c'est une personne âgée, ça va être compliqué que je lui explique tout ça tout le temps au téléphone. Donc, je vais rentrer beaucoup plus tôt que prévu. Donc, je décide de rentrer fin décembre, en décembre aussi d'ailleurs, 2017. Et Mhm. depuis 2017, je suis en Guadeloupe alors pour l'aider. Et que se passe-t-il depuis que vous êtes en Guadeloupe? Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Ouh là là. Alors, moi qui pensais que ça allait être un peu plus cool parce que qui dit la Guadeloupe dit pays de résistants, etc. Et en fait, non, je tombe sur des personnes qui sont puissamment attachées à leur travail et qui pensaient en fait se retrouver seules avec ma mère pour s'occuper d'elle très tranquillement, sans qu'elle sache ce qui lui arrive. C'est ça, Or, moi qui suis plus jeune, j'ai fait les recherches, j'ai fait toutes les recherches et j'ai tout trouvé. J'ai lu des bouquins. J'ai lu le bouquin de Nick Begich, par exemple. c'est ça. Euh, Mais c'est ça. Donc, vous êtes renseigné et vous essayez de protéger votre maman comme vous pouvez. voilà. De nouveau, ce sont des attaques de voisinage ou bien un peu partout quand même? Un peu partout, j'ai le théâtre de rue. Ah, donc là, vous J'ai, l'avez. ouais, à partir du moment où ils font le théâtre de rue, je sais que c'est eux qui sont dans cette histoire. C'est ça, c'est ça. Donc, Et donc les gens qui vous font théâtre de rue, ce sont des locaux, si j'ose dire, ou ce sont c'est que des locaux, que des avec, locaux? avec quelques immigrés, entre guillemets. C'est ça. Après, je sais pas si ce sont des immigrés qui sont guadeloupéens ou pas, Mhm, parce que je sais qu'il y en a qui sont d'origine dominicaise, je crois. Il y a mhm. des gens qui sont d'origine un peu espagnole. Et il y en a d'autres qui sont d'origine un peu haïtienne. C'est ça. Donc, on a affaire à un bon petit réseau local. Quelles sont vos relations avec les flics et la médecine là-bas en Guadeloupe? Excusez-moi, j'ai pas entendu parce qu'il y a un Non, il n'y a pas de hélicoptère qui vient problème. de passer. Je vais, oui, oui, bah, l'hélicoptère Voilà. fera probablement partie du tableau aussi. Mm. J'ai dit, quelles sont les relations avec les flics et le monde médical et Pour le monde l'hélicoptère, judiciaire aussi? ouais. Pour l'hélicoptère, je pense pas parce qu'il y a un hôpital qui est à côté de moi. D'accord, Donc oui. c'est très courant qu'il y ait des hélicoptères qui passent. Il n'y a pas de souci. Donc, on pourrait reprendre une dernière fois la question, justement? Donc, quelles sont vos relations avec les flics, la justice Ah, la et justice. la médecine, puisque tout ça en général est lié? D'accord. Bah, déjà en France, quand j'allais porter plainte ou faire je sais plus comment on appelle ça, Les mains main courantes. courante, voilà. J'ai eu de tout. J'ai eu des flics qui se fichaient complètement de moi.
et d'autres qui étaient très, très compréhensifs et qui ont très bien compris ce qui m'arrivait et qui savaient de quoi il s'agissait et qui m'ont donné des conseils. Donc, je pense que dans ces institutions-là, Mhm. il y a des très bons et des très mauvais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais malheureusement, les très mauvais ont tendance à gravir plus rapidement les échelons de la Voilà. hiérarchie, surtout quand ils sont francs-maçons, Voilà. puisque d'après Sophie Coignard, un commissaire de police sur trois est franc-maçon et un commissaire divisionnaire sur deux. Voilà. Voilà. Donc, on est en Guadeloupe, En donc les Guadeloupe. théâtres de rue, l'attaque sur votre maman, sur vous-même, Mhm. et donc vous n'avez pas renouvelé, j'imagine, les essais chez les policiers, chez les magistrats. Alors, oui, j'ai écrit une lettre. Mince. Ah, j'oublie tout. J'ai porté plainte, mais par courrier, au Mhm. procureur de la République, voilà. C'est ça. Et du coup, il a décrété ça nul et non avenu. Enfin, il a classé ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc, Vous ah avez, oui, oui. Vous et avez eu de la chance de ne pas être embarqué directement en psychiatrie, hein. j'ai eu un tout petit épisode de psychiatrie. Ah, C'était au tout début de l'affaire, alors qu'en plus, je ne savais rien de ce qui m'arrivait. Et puisqu'on m'avait attaqué les parties intimes, donc du coup, j'ai dû dire ça à la police pour faire porter plainte. La police m'a envoyé à l'hôpital. Et à l'hôpital, bah, malheureusement, ils m'ont pas cru. On a dû, entre guillemets, me prendre pour un fou sans me le dire. On m'a dit, bon, bah, écoutez, vous allez vous reposer dans une section de l'hôpital sans me dire que c'était un asile psychiatrique à tel endroit. Et quand je me réveille là-bas, enfin, du coup, on m'emmène. Et quand je me réveille, on me dit que je suis dans un hôpital psychiatrique. c'est ça. Et par contre, je passe une journée à sortir les arguments et ça a fonctionné puisqu'ils m'ont libéré à la fin de la journée. Ouais, comme quoi, il y en a des bons, comme quoi, il y en a des bons là aussi, hein. Oui, là aussi, mais ils étaient prêts à me garder 6 mois là-bas, hein. Voilà. Euh, Donc, j'ai vous un avez coup échappé d'argument. belle, hein. Vous Ouais, avez échappé belle. Ah oui, d'accord. un coup d'argument, je les ai retournés, quoi. Mais enfin bon, les arguments face à des gens qui savent qu'ils doivent vous interner, le Ouais, malheureux Régis qui a témoigné, bon, mhm. on l'a pas trop écouté, hein. Ouais, Voilà. Et vous mhm. pouvez peut-être raconter une journée euh, De de harcèlement. Nicolas, de la journée, la nuit, un peu comment ça se passe aujourd'hui. Ah, moi, en fait, j'ai à peu près tout, sauf les voix dans la tête. J'ai tout eu, en fait. Tout simplement parce que mon voisinage est déterminé à empêcher de faire connaître la vérité. Mhm, Donc, il m'agresse pas mal. mhm. Euh, le matin, avant d'aller au travail, je dois prendre au moins 1 heure ou 2 pour me préparer à cause de ces jalons. Puisque, après, il y a des trucs que j'ai pas trop envie de dire parce que ça peut donner des idées à d'autres harceleurs, Non, non, ne le dites pas, mais pour on va d'autres dire, victimes. quand vous allez travailler, au travail, vous êtes harcelé aussi? Oui, je suis harcelé. Il y a quelqu'un qui cherche à avoir une emprise totale sur moi, C'est ça. en, en écoutant mes pensées, en, en agissant comme si j'étais, entre guillemets, son partenaire de vie, son compagnon de vie, qui réagit à toutes mes pensées, qui réagit à toutes mes paroles, ce qui fait que, et qui est capable même de m'agresser, par exemple, au travail, ils sont capables de m'agresser devant mes collègues. C'est ça. Et Voilà. sous quel motif, par exemple? Ah, les motifs de psychopathe, hein, pour pas D'accord. grand-chose, pour rien du Ouais, tout. Et ouais. surtout les motifs où je les dénonce, surtout. Ah oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Ah oui, à ce propos, donc, je vous dis et je redis, les moyens de défense que nous avons contre cette saleté, beh, c'est ce que vous faites maintenant, c'est témoigner, parce que c'est ce qu'ils détestent le plus, visiblement. Ouais. Ensuite, trouver des endroits de sécurité, c'est-à-dire si vous connaissez d'autres personnes à la Guadeloupe, essayez de vivre ensemble,
pour vous protéger mutuellement. Bien entendu, il y a les moyens de protection, on va dire anti-électromagnétiques classiques, qui donnent ce qu'ils donnent, mais qui protègent quand même un peu. Et pour terminer, ce qu'on appelle en anglais le name and shame, c'est-à-dire que je vous invite à écrire quelque chose, un document personnel qui ne sera pas publié, mais qui peut être stocké quelque part, et où vous décrivez avec les noms, les fonctions, ce qu'ils ont fait. Comme ça, si vous arrivez malheur, ben, ce document pourrait toujours ressortir. Oui, voilà, c'est ce que j'essaye déjà de faire depuis un moment, là. Très bien. Avec des tracts que j'envoie un peu partout en Guadeloupe. Et des Mhm. gens qui comprennent ce que je raconte, qui ne me prennent pas pour un fou. C'est ça. Vous connaissez d'autres agressés à la Guadeloupe? Une personne qui s'est manifestée à moi, Mhm. et j'en connais une autre aussi en Martinique, c'est un peu plus loin. C'est ça, J'essaie. c'est ça. Donc, quand vous êtes au niveau professionnel, vous êtes attaqué. Quand vous rentrez chez vous et le soir et la nuit, ça se passe comment? Ouais, c'est pareil, ça continue sa petite vie en ma compagnie. Alors, je pense qu'il doit se relayer Oui, ça. pour faire ça. Pour Oui, ça. oui, oui. Ah, sauf s'il y en a qui sont un peu, comment dire, qui adorent apparemment ma compagnie et qui sont un peu, comment dire, drogués par la totalité de ma vie, on dirait. Parce Mhm. que je constate à peu près les mêmes genres de comportements qui reviennent très souvent dans sa façon de faire. Oui, Et mais ces gens sont sélectionnés pour un certain nombre de, entre guillemets, qualités personnelles, hein. voilà. Et donc voilà, et on appelle ça, la privation de sommeil. Euh, c'est surtout, et en ce moment-là, j'avais un peu de tout, hein. Ah oui, attaque au niveau ben, des dents, au niveau des nerfs des dents, etc. Euh, quoi d'autre? Et en ce moment-là, il se concentre puissamment ben, Mhm. sur les parties intimes. Oui. Ouais. On leur dit Ah, bon, ouais. on leur dit bonjour une fois de plus, Ah, voilà. et leur tour viendra, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ils Voilà. sont dans la toute puissance aujourd'hui, dans la toute jouissance, parce Mhm. qu'ils sont incapables de faire le bien. Alors, faire le mal, c'est beaucoup plus facile, surtout quand la technologie, ils n'ont rien fait pour l'inventer en plus. Mais enfin, bon, ça leur permet de passer au-dessus de leur petitesse, de leur nullité. Voilà, et ils sont très très inquiets parce que comme la Guadeloupe, en fait, c'est entre guillemets presque un petit village, il y a des choses qui se serrent très Mm. rapidement. Donc ça les inquiète énormément, en fait. Ben, c'est bien, tant mieux, hein, tant mieux, Donc tant leur mieux. moyen de pression, c'est ça, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ce que vous faites avec courage d'ailleurs, c'est de témoigner. Euh, Si vous aviez un message et en même temps une réflexion générale pour terminer cet entretien, vous diriez quoi aux autres victimes et vous diriez quoi aux agresseurs? Et comment voyez-vous l'évolution des choses? Ben moi, enfin, je resterai toujours optimiste, quoi qu'il arrive, parce que je pense que être négatif, ça ne sert à rien, en fait. Ça n'apporte rien. Et donc de toujours, quoi qu'il arrive, être optimiste, travailler pour la dénonciation de cette histoire-là. Donc, se renseigner, s'informer, de savoir surtout comment ça se fait et surtout bien l'expliquer aux gens. D'accord? Pour ça, j'ai créé un site internet pour qu'ils aillent se renseigner aussi. Vous pourriez me l'envoyer après Site par internet, email? oui. Oui, il n'y a pas de souci. Euh, et donc voilà, surtout s'informer et surtout bien informer les autres. D'accord? De comment cette criminalité opère d'un point de vue technologique. S'informer aussi, on m'attaque un peu la voix, Oui, oui. s'informer, en fait, on m'attaque un peu les cordes vocales surtout. S'informer aussi sur le plan juridique, il y a, je pense, je ne sais pas si cette personne est ciblée, mais qui a fait un travail d'un point de vue juridique. Euh, je vais vous donner le lien aussi pour ça, pour qu'on soit blindé d'un point de vue Oui, juridique, d'un point d'accord. de vue technologique, d'un point de vue social sur ce dont on est capable de faire avec ces technologies-là, et d'un point de vue historique sur l'historique de cette technologie-là aussi.
Et qui sont les personnes, de façon globale, qui sont capables de déployer de tels armements? Ce n'est pas une mafia, donc c'est forcément une mafia oligarchique, étatique, etc. Puisque les Oui, militaires, c'est tout à fait. étatique, hein, d'accord? Tout à fait. C'est les militaires, c'est les Voilà, flics, mais enfin, c'est tout le réseau aussi, hein. On voilà. revient là-dessus. C'est les Mm. flics, les magistrats, même les sociétés immobilières, les groupements professionnels pour vous empêcher d'avoir un emploi. Donc, Voilà, c'est un réseau complet, hein. voilà. Ça ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'État. Mm. Oh, ici, l'État français n'est quand même qu'un un petit mannequin au niveau mondial, puisqu'on a quand même maintenant la preuve que c'est du transnational et que bah, si vous passiez, par exemple, on va dire à Belize, bah, vous auriez droit au même sort. D'accord. Ouais. Et, j'essayais de retrouver le petit bouquin que j'ai, mais je le trouve plus. C'est pas grave. Faites à votre aise, on fera ça plus tard. Y a pas de souci. Euh, voilà, Euh, mais écoutez, Nicolas, je vais me permettre de vous souhaiter quand même de bonnes fêtes. Je sais que c'est un peu vain, mais comme vous le dites, il faut rester optimiste, il ne faut pas leur céder. Euh, Voilà, c'est tout. Et j'espère aussi que ce témoignage, comme d'autres témoignages, serviront à tenir ces gens en respect parce qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir. Ils ne sont quand même que 1% de la population, ce qui est beaucoup, mais ce qui est peu également. tout Et à fait. quand les 99% autres se rendront compte qu'ils seront les prochains sur la liste, je pense que ces gens qui vous agressent et qui nous agressent, moi, à moindre degré peut-être pour le moment, mais euh, ne perdent rien pour autant. Voilà. Pas de souci. Et ça y est, je viens de trouver le petit bouquin. C'est Droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Oui, c'est pas De Zurmont qui a fait ça? Louis Fréhet. Ah oui, frère, c'était un nom. Très bien. Bah, écoutez, vous m'enverrez les liens et on mettra ça sous la vidéo. Ok, J'en profite pour dire que pour le moment, nous testons Crowdbunker uniquement, mais nous allons passer sur d'autres plateformes sous peu. Et encore merci et à bientôt peut-être. ok, pas de problème. À bientôt.